Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre vidéo haul anti-haul du mois. Il y a plein de sorties. Même si nous sommes en période de solde, je vous assure, il y a des petites pépites qui sortent de partout. La plupart des produits que je vais vous proposer sont déjà en boutique. J'ai d'ailleurs fait une petite commande, je vous expliquerai quels sont les produits que j'ai achetés. Comme d'habitude, dans ce type de vidéo, vous allez voir des images qui vont venir s'incruster des produits. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, parmi tous ces produits dont on va parler aujourd'hui, quels sont ceux qui vous font envie, ou au contraire, quels sont ceux qui vous laissent mais complètement stoïques. Premier produit dont on va parler, une palette. Enfin, une palette, le retour des palettes. Ça fait quand même un petit moment qu'on n'en avait pas, qui sont sortis en tout cas, pas dans les marques qui sont entre autres en vente au niveau de Sephora. Et cette palette-là, elle est super belle et je l'ai commandée, je l'attends. C'est au niveau de Tarte, c'est la Tartelette Reflection. C'est une palette de 28 fards que Tarte a sorti pour les 25 ans de la marque. Vous avez une harmonie qui est très très belle. Vous allez avoir des fards mat, vous allez avoir des fards irisés, vous avez des fards qui sont un petit peu métallisés. Vraiment, c'est super beau. Je trouve l'harmonie extrêmement bien pensée. Vous avez des teintes intenses, vous avez des teintes claires. J'ai vraiment hâte de la recevoir pour qu'on puisse la tester. C'est une palette qui est quand même au tarif de 52 €, donc qui est quand même assez cher. Mais c'est vrai qu'on a 28 fards à l'intérieur, donc il y a quand même de quoi faire pas mal de maquillage. Celle-là, quand je l'ai vue, elle est déjà en boutique. Elle est également sur le site internet. Je l'ai commandée et j'espère vous faire très très vite une vidéo avec. Au niveau d'Yves Saint Laurent, vous allez avoir les blushs liquides, les Make Me Blush qui sortent, qui sont apparemment au nombre de 6. Il y a des couleurs qui sont sympas, il y a des couleurs qui m'ont laissé un petit peu dubitative. La teinte qui est jaune orangé, la teinte très claire blanche, je les trouve un petit peu étranges. Les autres ont l'air d'être pas mal. Ce produit, même s'il a l'air d'être vraiment très intéressant, je ne suis pas sûre de l'acheter parce que là, par contre, je commence vraiment à avoir pas mal de blush liquide. Donc du coup, je suis pas sûre d'avoir envie et d'avoir besoin d'en acheter encore d'autres. Mais en tout cas, si la marque Saint Laurent est une marque qui vous intéresse, sachez que ce produit maintenant existe. Un autre produit qui sort également au niveau d'Yves Saint Laurent, c'est une palette. C'est une palette qui sort pour l'été. Je suis un petit peu perplexe. Alors, c'est une palette, en fait, qui va être faite de teintes pastel. Donc, vous avez réellement deux teintes pastel, qui est la teinte pêche et la teinte un petit peu lavande, lilas que vous avez en haut. Les deux autres teintes sont des teintes qui ne sont pas réellement pastel. Je suis un petit peu étonnée parce que alors personnellement, mais ça c'est vraiment qu'une question de goût, je ne trouve pas forcément que l'harmonie soit très intéressante. En plus, quand je vois de telles couleurs, je pense que ça peut être joli si vous faites à la rigueur un mono, mais combiner ces quatre couleurs entre elles, je vous dis, à part peut-être les deux qui sont en diagonale, les deux vrais pastels, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une palette très intéressante à travailler. Quoi qu'il en soit, moi, ça n'est pas une palette que j'achèterais. Mais c'est vrai que quand on regarde les harmonies des palettes 4 fards d'Yves Saint Laurent, on a vu quand même beaucoup mieux. Je trouve que cette palette, pour moi, c'est quand même un petit peu un bof-bof. Déjà, visuellement, je ne trouve pas que ce soit particulièrement joli. Et de toute façon, je ne l'achèterai pas. Vous avez ensuite des sorties au niveau de Fenty. Et au niveau de Fenty, vous avez, c'est au niveau des gloss bombes. Vous avez une nouvelle teinte qui m'a beaucoup fait penser au gloss de Clarins que je vous avais montré à une époque, qui avait une teinte un petit peu grise, un petit peu gunmetal, que j'aime énormément, qui est vraiment très très belle sur les lèvres, mais que l'on ne trouve plus malheureusement. Et si jamais ça vous intéressait, vous allez pouvoir la voir chez Fenty, où vous avez du coup un nouveau gloss bomb qui est très rigolo, avec une sorte de smiley qui est dessiné dessus, et cette nouvelle teinte qui est également en boutique. Vous avez du coup ce côté gunmetal et qui est gorgé de petites paillettes. C'est vraiment très joli. Moi, je trouve que c'est très joli. Quand on voit la couleur comme ça, on a l'impression que ça va faire vraiment très triste au niveau des lèvres, que ça va porter un côté grisâtre, voire un petit peu malade. Pas du tout. Moi, quand j'avais acheté le mien, franchement, j'avais été étonnée. Ça donne vraiment plutôt un effet lèvres mordues au niveau des lèvres.
Et c'est vrai qu'avec les petites paillettes, c'est vraiment très joli. Je ne sais pas si je vais l'acheter parce que justement, moi, j'en ai un qui ressemble à ça. Mais en tout cas, je l'ai quand même mis dans ma wishlist parce qu'il est fort possible que je me laisse tenter. J'aime beaucoup les produits lèvres de la marque Fenty et cette couleur-là, je la trouve vraiment très, très intéressante. Vous avez également au niveau de Fenty, toujours pour les lèvres, un nouveau produit qui est sorti, c'est les Gloss Bomb Shine in Stick. Donc c'est le même principe que les Gloss Bomb, vous allez vraiment avoir la même couvrance au niveau des lèvres, mais là vous allez les avoir en stick. Je trouve ça super beau et c'est vrai que en termes de produits lèvres, je trouve que Fenty en général propose toujours des produits intéressants. Vous allez vraiment avoir pas mal de couleurs, des teintes claires, des teintes beaucoup plus intenses. Ce que j'aime, c'est que vous avez vraiment un côté hydratant et je trouve que la couvrance, je trouve que les couleurs sur les lèvres sont vraiment très très belles. Je les ai essayées en boutique, je n'en ai pas encore acheté et j'ai trouvé que l'effet était vraiment très très beau. Un produit qui m'intéresse mais que je n'ai pas encore vu en boutique, alors celui-là je vous dis pas, je le guette, c'est au niveau d'Anastasia Beverly Hills. Alors ce sont des blushs liquides, alors c'est vrai qu'en début de vidéo je vous ai dit que les blushs liquides j'avais plus trop envie d'en avoir, mais là ce sont des blushs qui sont en tube, ce sont les Blurring Serum Blush, donc ce sont des blushs. Vous allez avoir à l'intérieur un sérum et ça va avoir un effet floutant lorsque vous allez les travailler sur vos joues. Je trouve, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y en a 4. Les 4 couleurs sont extrêmement belles. Donc vous allez avoir un tube avec en fait une pointe qui va être très très fine et vous allez pouvoir déposer des petites gouttes et ensuite le travailler. Vous pouvez poser une goutte si vous voulez avoir un effet naturel. Vous pouvez en poser 2 ou 3 si vous avez envie d'avoir un effet un petit peu plus intense. Il n'y a pas 4 couleurs, il y en a 5, pardon, je me suis trompée. Les couleurs sont magnifiques. Les couleurs sont toutes extrêmement belles. Je ne sais pas du tout combien ça va coûter. J'espère pas trop cher parce que très honnêtement, j'ai beaucoup de mal à faire mon choix et il est fort possible que j'ai envie quasiment d'acheter toute la collection parce que je les trouve vraiment très très beaux. J'aime beaucoup le rendu. On a vraiment l'impression d'un produit qui fusionne extrêmement bien sur la peau. Vous ne voyez absolument aucune démarcation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Malheureusement, qui n'est pas encore sorti, donc il va falloir être un petit peu patiente. Lancôme, après avoir sorti des highlighters, des bronzers, un nouveau mascara, et bien du coup nous propose maintenant les Glowy Lip Balm. Donc ça va être des baumes à lèvres qui vont avoir un côté brillant, extrêmement brillant, qui vont également avoir un côté soin, un côté hydratant. Il y a pas mal de couleurs. Il faut savoir que c'est un baume qui va être enrichi au squalane, donc vraiment pour apporter une hydratation maximum au niveau de vos lèvres. Je trouve que l'effet sur les lèvres est très joli. Alors attention, là on est vraiment sur un baume à lèvres, on est sur quelque chose de très léger. Si vous cherchez de la couvrance, ça n'est pas du tout le type de produit vers lequel il faut se tourner. Si par contre vous avez envie d'avoir des lèvres qui soient hydratée, brillante et juste colorée de façon relativement légère, ça c'est un produit qui peut vous plaire. En tout cas, c'est vrai que les quelques photos que l'on a où il y a un avant-après, c'est vraiment quelque chose de très joli, mais c'est quelque chose de très naturel et de très passe-partout. La marque Too Faced nous sort également des produits, non ce ne sont pas des palettes. On va avoir des poudres pressées qui sont en fait des poudres qui vont sortir avec des nouvelles teintes. Ce n'est pas forcément le produit vers lequel j'irai tout simplement parce que moi en poudre pressée, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser celle de Charlotte Tilbury et j'ai envie de vous dire que je l'aime tellement que je n'ai pas forcément envie d'aller vers une autre marque, mais en tout cas sachez qu'il va y en avoir chez Too Faced. Et vous allez également avoir des fards mono, ils vont agrandir la collection Disco
Crush. La collection Disco Crush, il y avait un fard qui était sorti il y a quelques mois mais qui n'est pas sorti en France. Donc vous pouvez l'avoir uniquement sur le site de Too Faced. Et vous aviez, c'était ce fard mono qui avait des couleurs un petit peu pêche, un petit peu framboise avec des effets un petit peu cranberry on va dire. Et qui avait des effets pailletés au niveau de la paupière. Et bien du coup, il va y avoir d'autres teintes qui vont sortir. Je ne sais pas si on va les avoir en France. C'est vrai que j'aimerais bien pouvoir les swatcher, pour voir les tester, voir ce que cela donne. C'est vrai que je me méfie beaucoup des fards de Too Faced. J'ai des palettes qui sont vraiment de très très bonne qualité, mais j'ai des palettes qui sont d'une qualité quand même nettement inférieure. Et du coup, je ne sais pas ce que valent ces fards. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'ils arrivent en France parce que très franchement, j'aimerais bien les tester. Hourglass, c'est une marque dont on ne parle pas souvent et c'est une marque qui, comme toutes les autres marques, nous sort des produits liquides pour le visage. Ça, je vous dis, 2024, ça aura vraiment été l'année des produits liquides pour les yeux, pour les joues, pour le blush, pour l'highlighter, pour tout ce qu'on veut. Et du coup, ils sortent des produits qui vont être multi-usages. Ça va vraiment ressembler au produit Kiko. Je vous avais présenté le 3 en 1, qui était ce produit que l'on pouvait déposer au niveau des paupières, sur les joues et également sur les lèvres. Regardez bien, parce que chez Kiko, vous pouvez toujours le trouver. En plus, il est en solde. Chez Hourglass, ça va être forcément beaucoup plus cher. C'est une marque beaucoup plus chère. Et vous allez avoir plusieurs produits. Et les produits vont sortir dans différentes teintes. Alors pareil, hein, vous avez une petite flaconnette avec un tout petit tube au bout pour pouvoir poser avec précision la quantité de produits que vous souhaitez. Donc vous allez pouvoir déposer des gouttes. Alors soit vous déposez sur le dos de votre main et vous travaillez au pinceau, vous appliquez ensuite sur votre visage, soit directement vous venez déposer grâce à l'embout les petites gouttes au niveau de votre visage. Franchement, c'est joli. C'est vrai que la marque Hourglass est une marque qui est assez chère, mais il y a très souvent de très beaux produits. J'aimerais vraiment en acheter un. Je pense que j'en achèterai un. Je ne sais pas encore quelle couleur je prendrai. Mais quand on voit pareil l'effet sur la joue, ça me fait vraiment penser au produit dont on a parlé tout à l'heure d'Anastasia Beverly Hills. Je trouve que le rendu est tellement joli. Pour l'été, c'est l'idéal. C'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser en hiver. Mais l'été, c'est tellement rapide d'utilisation. Vous avez un produit un petit peu sur la paupière, un petit peu sur les joues. Vous tapotez sur les lèvres. Vous mettez, si vous voulez, un petit peu d'highlighter afin d'avoir un côté paillette. Et franchement, mais vous êtes maquillé pour toute la journée. Vous n'avez pas besoin de plus. C'est vraiment un très très beau produit. Je ne l'ai pas encore vu en boutique. Mais peut-être que je n'ai pas fait attention. Quoi qu'il en soit, pareil, s'il est sorti, vous aurez le lien au niveau de la barre d'infos. Mais ça, c'est un produit qui m'intéresse. Voilà du coup pour cette vidéo haul anti-haul. Vous voyez, il y a quand même pas mal de sorties, pas mal de produits intéressants. Vraiment de vidéo en vidéo cette année. Toutes les marques vont dans les produits liquides pour les joues et pour les yeux. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment bien parce qu'en fait, on s'aperçoit que les produits liquides, c'est vrai que sont souvent beaucoup plus faciles à travailler. Donc, quel que soit le niveau que vous avez en maquillage, que vous soyez débutant, que vous soyez expert, si vous avez envie d'avoir un maquillage rapide, un maquillage joli, un maquillage efficace, eh ben, ces produits-là peuvent tout à fait convenir. L'avantage aussi, c'est que eh ben, vous n'avez pas besoin d'acheter des tonnes et des tonnes de produits puisque vous avez de plus en plus des produits qui sont multi-actions et que vous pouvez utiliser quasiment pour toutes les parties de votre visage. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez déjà repéré qui vous intéresse ou si au contraire, eh ben, vous avez l'impression de voir toujours les mêmes choses chaque mois et si vous ne comptez rien acheter. On en reste là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel.